Édition spéciale entièrement consacrée à la commission pédagogie et éducation à l'environnement. Tout de suite, retrouvons notre envoyée spéciale Pascaline. Pascaline, est-ce que vous m'entendez? Oui, Pascal, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Alors Pascaline, l'année 2017 a été riche dans le domaine de l'éducation à l'environnement et notamment en ce qui concerne la formation professionnelle. Oui, tout à fait, Pascal. D'ailleurs, à ce propos, j'ai rencontré hier après-midi Sabrina, qui est la responsable et la référente de la commission éducation à l'environnement et pédagogie, et je vous propose d'écouter ce qu'elle dit de la formation. En 2017, Bretagne Vivante a édité un catalogue de formation. Même si le succès n'a pas été forcément au rendez-vous, on peut quand même souligner des belles réussites, notamment la formation réalisée auprès du Conseil général d'Ille-et-Vilaine pour les agents travaillant sur les espaces naturels sensibles. On peut aussi souligner une jolie réussite, c'est-à-dire la formation pour les 16-25 ans qui s'appelle Protection de la nature et citoyenneté. Eh bien, une vingtaine de jeunes sont quand même réunis pendant 2 jours et doivent pouvoir y réfléchir ensemble. Pas mal quand même. Pascaline, encore un dernier mot sur la formation et surtout une bonne nouvelle, je crois. Oui, une excellente nouvelle même, puisque en 2017, Bretagne Vivante a satisfait aux 6 critères de qualité pour être référencé dans le Datadoc. Ce référencement est obligatoire et il va permettre aux stagiaires et aux employeurs de pouvoir se faire financer nos formations. Un petit mot également sur les perspectives 2018 sur la formation, si vous me le permettez. Les associations comme Bretagne Vivante, investies dans le domaine de la formation continue, ont décidé de s'associer pour produire un catalogue commun des formations en environnement. Un bon moyen pour Bretagne Vivante de faire connaître son offre. Venons-en maintenant à une autre action de la Commission, le développement d'un réseau d'ambassadeurs de la biodiversité. Que pouvez-vous nous en dire, Pascaline? Alors, le réseau des ambassadeurs de la biodiversité prend doucement son essor. En 2017, 2 formations ont eu lieu. La première, en octobre, intitulée « Mieux connaître les rôles et les missions des élus locaux ». Et la deuxième formation, en novembre, était consacrée, elle, aux enjeux des enquêtes publiques et comment y participer sur son territoire. Ce réseau va donc monter en puissance en 2018. Pouvez-vous nous dire de quelle manière, Pascaline? Alors, le réseau des ambassadeurs va poursuivre sa croissance, notamment en s'appuyant sur plusieurs territoires pilotes en Bretagne. Une animation mieux organisée des réseaux permettra de prendre en compte les spécificités des territoires et de mieux accompagner les ambassadeurs dans leur volonté de sensibiliser et de mobiliser les citoyens. Merci Pascaline. Passons maintenant à un autre sujet, les actions pédagogiques en direction des enfants. Que faut-il en retenir pour 2017? Il serait tout à fait impossible de citer toutes les actions pédagogiques menées auprès des enfants, tant elles sont nombreuses. Je voudrais tout de même attirer votre attention sur Nature en jeu, qui est devenu majeur en 2017. Et oui, 18 ans d'un projet d'éducation à la nature, d'un soutien indéfectible de la Fédération bretonne des CAF et de Jeunesse et Sport, ça méritait d'être souligné. Et malheureusement, Pascaline, on constate que les jeunes sont encore les grands oubliés de nos actions pédagogiques. Mais t'oublies pas quelque chose, Pascal, là, quand même, on a fait une opération pour les ados appelée Pocket Film Nature. Non, c'est quand même génial, ils peuvent créer, imaginer, s'exprimer, enfin, tout ce qu'ils veulent pour montrer la nature à leur manière. Donc un Pocket Film, ah oui, c'est quoi? Eh bien, c'est simple, vous prenez un smartphone, une tablette, enfin bref, et puis vous filmez ce que vous voulez. En gros, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Mais là, nous, on vous donne rendez-vous le 4 juin pour voir ce que les ados, ils ont à nous montrer. Allez, au 4 juin! Alors Sabrina, tant que tu es avec nous, peux-tu nous dire quelques mots sur la commission pédagogie et éducation à l'environnement? Et puis, tant qu'à faire, peut-être peux-tu faire ça directement de ton jardin? La sensibilisation au public est une part importante de nos activités dans Bretagne Vivante. Donc on a créé la commission pédagogie et éducation à l'environnement. Cette commission, elle est ouverte à tous. On a besoin de vous pour la faire évoluer et grandir. On a plusieurs chantiers qui nous attendent, notamment le chantier sur notre projet pédagogique qui arrive à son terme à la fin de l'année 2018. Il est peut-être temps de le réinterroger, de le moderniser, enfin bref, d'y réfléchir ensemble. On va aussi mener d'autres actions, nos outils PEDA qu'on utilise sur les stands de
dans les antennes locales ou avec les salariés. On a aussi tout le volet formation. Enfin bref, voilà, plein de choses. Mais c'est vrai que pour le faire, c'est mieux quand on est plusieurs. Donc la PEDA, c'est cool. Rejoignez-nous. Eh bien, merci Sabrina, merci Pascaline. C'est la fin de notre édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Au revoir à tous. Ouf, je crois qu'ils m'ont pas reconnu.